Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator. Alors, en parcourant les commentaires hier, suite à ma vidéo sur ce à quoi il faut s'attendre lorsque vous épousez une femme ici. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé, c'est-à-dire, quel genre de femme exactement faut-il épouser ici? Est-ce que ce sont des femmes qui nous ressemblent, c'est-à-dire qui ont notre peau? Est-ce que ce sont des femmes qui ont une peau différente à la nôtre? Quel genre de femme doit-on épouser? Ou bien, disons, quelle famille, je vais les classer en termes de famille, quelle famille peut-on adopter? C'est-à-dire quelle famille peut nous apporter moins de problèmes. Alors, en ce qui concerne le genre de femme qu'il faut épouser, retenez qu'il ne s'agit pas ici de la couleur de peau, premièrement. Il s'agit de tomber sur la bonne personne, de tomber sur une personne qui vous aime, de tomber sur une personne qui vous respecte. Et ce genre de personnes sont dans toutes les catégories, dans toutes les races. Vous pouvez tomber sur une bonne personne qui soit de votre couleur et qui vous respecte et qui vous aime, qui ne vous cause aucun problème. Comme vous pouvez tomber sur quelqu'un qui soit d'une couleur différente. Alors, comment le savoir? Il faut savoir choisir déjà. Regarder la personne qui se soucie de vous. Je vais prendre un exemple simple. Imaginez que vous sortez avec une noire américaine et que vous remarquez que cette noire américaine ne veut rien avoir avec vos racines. C'est-à-dire, malgré que le fait qu'elle vous ressemble, mais elle refuse vos origines. C'est-à-dire, lorsque vous essayez même de préparer une nourriture de chez vous, elle sort, elle dit que c'est dégoûtant. Mais tu ne peux pas prétendre m'aimer et refuser ma nourriture. Je ne te force pas à la manger, mais au moins, tu peux, par amour, décider de faire un effort. Il y a même certaines femmes, lorsqu'elles vous aiment réellement, elles vous demandent même de leur apprendre à préparer. Comment puis-je faire pour préparer ta nourriture préférée, ton plat préféré, le plat que ta mère aimait te préparer? Est-ce que tu peux m'apprendre? Et tu lui apprends. Parce que celle-là, elle a accepté de t'aimer. T'aimer toi et aimer tes origines. Moi, je suis contre ceux-là qui, lorsqu'ils épousent les femmes qui sont d'une culture différente, ils abandonnent la leur et ils adoptent seulement la culture de la femme. Non, je dis non. La femme devrait apprendre à connaître ta culture, ta tradition, savoir ce dans quoi tu as grandi, connaître tes racines, connaître la nourriture que tu as toujours mangée. Parce que si elle t'aime aujourd'hui, c'est parce que tu as eu à manger de la bonne nourriture qui t'a rendu beau, fort. Et elle a été attirée par ça. Alors, elle ne peut pas dire aujourd'hui que ta nourriture est dégoûtante, qu'elle n'est pas comestible. Je trouve que une personne qui n'arrive pas à respecter votre nourriture, à respecter vos origines, ne pourra pas vous respecter. Parce qu'en un mot, si on fait du racolage, cette personne veut seulement que vous adoptiez son côté. Et il n'y a pas une culture au-dessus de l'autre. Tu dois savoir valoriser ta culture. Si tu tombes même sur une femme qui va jusqu'à vouloir apprendre ta langue maternelle, c'est bien. Tu es tombé sur une bonne femme. Parce que c'est que, moi je me rappelle lorsque je m'étais marié, le reproche que mes parents me faisaient, c'était, on a entendu que
lorsque vous épousez une femme qui est d'une culture différente, elles ne veulent jamais venir en Afrique nous voir. Imagine qu'il t'arrive quelque chose, ça veut dire qu'elle ne va même pas venir nous montrer les enfants. Parce que, implicitement, elle juge déjà ton lieu d'origine. Beaucoup ne veulent même pas venir faire des tours, aller passer des vacances, savoir que ça c'est là où mon mari a grandi, ça c'est là où ma femme a grandi. C'est très très important. Comme je vous le dis, vous pouvez tomber sur des personnes, que ce soit des personnes blanches ou noires, vous allez forcément tomber sur une bonne personne. Maintenant, pour être honnête avec vous, lorsqu'on regarde les statistiques, on découvre que les personnes qui nous ressemblent nous causent plus de problèmes. Ça, je vous l'assure. Je ne vais pas mentir. C'est-à-dire, si on prend 10 mariages où nos frères africains se sont mariés aux femmes qui nous ressemblent, peut-être 8 mariages n'ont pas marché, n'ont pas fonctionné. 2 ont certainement réussi. Certainement. 2. Les 8 derniers mariages, ce sont des bagarres. Parce que, il faut l'avouer, nos sœurs américaines sont très fougueuses. Nos sœurs américaines ont un esprit d'homme, esprit de domination, esprit de « je ne peux pas me taire, je dois toujours dire le dernier, je dois toujours avoir le dernier mot. Je peux insulter mon mari comme je veux. Rien ne va arriver. Je peux le déshabiller. Si j'ai acheté un habit pour lui et que je le vois se balader, si la relation finit, si je le vois quelque part, je le déshabille. » Ça, il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on soit clair. C'est pour cela que même eux-mêmes, c'est-à-dire nos frères africains, américains qui sont ici, préfèrent aller chercher les femmes ailleurs. Vous allez voir beaucoup d'Américains maintenant se retrouvent avec des Japonaises, se retrouvent avec des Chinoises, se retrouvent avec des femmes qui reviennent des îles qui sont autour des États-Unis. Vous avez Haïti, vous avez la Jamaïque, parce qu'ils ont remarqué qu'entre eux-mêmes, ce sont des clashs matin, midi, soir. Clash. Donc, si vous tombez sur... Moi, les relations les relations que j'ai observées, où j'ai vu des efforts des Américaines faisant tout pour accepter la culture de leur mari, c'est lorsqu'elles sont beaucoup plus. C'est-à-dire, lorsque j'observe le nombre de mariages, je vois que les femmes sont beaucoup plus blanches. Elles sont même prêtes à aller jusqu'en Afrique, aller piler le foutu. Parce qu'elle t'aime. Elle t'aime et elle est capable de venir vivre là où tu es. Donc, si on prend 10 femmes qui ont notre peau, c'est-à-dire 2 peuvent accepter complètement ta culture, peuvent accepter de t'accompagner même en Afrique en balade. Parce que certaines nous jugent même. Certaines trouvent que l'Afrique, c'est une jungle. L'Afrique, il n'y a pas de voiture. L'Afrique, on ne porte pas des habits. Donc, en un mot, ce n'est pas d'abord la couleur de peau qui est importante, mais c'est de tomber sur la bonne personne. Mais lorsqu'on regarde les statistiques, les femmes qui nous causent moins de problèmes sont les femmes qui n'ont pas notre couleur de peau. Ça, il faut qu'on se le dise. Donc, j'espère avoir été clair. Ne choisissez pas quelqu'un par rapport à sa couleur de peau, mais par rapport à son cœur. C'est ce que je voulais vous dire.